Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes bien-aimés, bonjour le fidèle de Jésus-Christ de Nazareth, bonjour à tout le monde. Et ce matin, je viens vous dire bonjour parce que la vie que Dieu nous a donnée, la souffle de vie, la bonne santé, et c'est là que quand nous se réveillons le matin, la meilleure chose que nous, êtres humains, nous les enfants de Dieu, nous le peuple de Dieu, même vous les créatures de Dieu, vous devez aussi avoir ce devoir de dire bonjour aux uns aux autres. Vous devez aussi avoir devoir de dire merci à Dieu. Dieu qui nous donne la bonne santé. Il nous donne la souffle de vie. Il nous renouvelle encore sa grâce abonde chaque jour, chaque nuit dans notre vie. Et c'est pour cela que nous témoignons toujours sa grandeur et nous témoignons toujours sa beauté, sa miséricorde. Et nous sommes contents quand on se lève le matin. On dit merci Seigneur, je me suis réveillé encore ce matin. Merci notre Dieu parce que tu m'as donné la vie, tu m'as donné la souffle de vie. Tu as renouvelé ta connaissance de ta parole sur moi. Tu m'as renouvelé ta force, ton alliance, ton intimité envers moi. Et c'est pour cela que je viens te dire merci. Alors c'est de voir que nous devons faire ça à tous les jours. Parce qu'on ne peut pas seulement dire merci à Dieu tant que si Dieu nous donne à manger. Mais nous pouvons aussi dire merci à Dieu, même si nous n'avons rien, même s'il nous a donné rien, et nous rendons grâce à Dieu de toutes choses. Nous rendons grâce à Dieu, nous témoignons sa grandeur, nous témoignons la grandeur de Christ, nous témoignons ce que Christ a fait pour nous. Nous sommes devenus des chrétiens. Ce n'est pas nos familles qui nous a délivrés, ce n'est pas nos amis, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, mais c'est Jésus-Christ qui nous a donné la délivrance. C'est Jésus-Christ qui nous a rendu la vie. Moi, votre frère, si je vais vous dire une chose, aujourd'hui, ce matin, je peux vous dire ce que Christ a fait pour moi. Si je me témoigne ce matin, parce qu'il m'a rendu la force. Si je ne témoigne pas, je suis incapable. Je suis ingrat. Alors, il faut que je témoigne pour vous dire. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ m'a rendu ma valeur. Jésus-Christ m'a donné ma vie. La vie que j'avais perdue depuis longtemps. J'étais incapable, insupportable, alcoolo, coureur des jupons, les enfants, plusieurs des enfants, chaque enfant a sa maman. J'étais quelqu'un que vous ne pouvez pas me supporter. Mais aujourd'hui, si je témoigne que Jésus-Christ a délivré ma vie, Jésus-Christ m'a rendu capable d'être chrétien. Il m'a rendu capable d'être son enfant. Il m'a rendu capable que je m'approche en Dieu. Il m'a rendu capable d'être enfant de Dieu. Il m'a rendu capable d'être une race, une autre race, mise à part. C'est là que Dieu a dit dans l'Éphésiens chapitre 1, chapitre 3, Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Jésus nous appelle une race modèle, une race Dieu mis à part. Je ne suis pas dans les races de France, je ne suis pas dans les races de mon pays, Congo RDC, mais je suis l'enfant de Dieu, la race de Dieu. C'est pour cela, si nous lisons Matthieu chapitre 5, Jésus nous appelle, il nous appelle. Vous êtes le seul du monde. Vous êtes la lumière de Dieu. C'est pour cela que moi, je témoigne la grandeur de Dieu. Je témoigne la force de Christ. Je témoigne ce que Jésus a fait pour moi, mes frères et sœurs. Je suis chrétien grâce à Christ. Je suis chrétien aujourd'hui grâce à Jésus-Christ. Jésus, il m'a éloigné. Il m'a éloigné dans les ténèbres. Il m'a pris dans sa main et il m'a lavé. C'est pour cela, ce matin, je vais vous dire, frères, sœurs, si cela est vrai que vous êtes encore dans cette vie, encore dans les vies des modernes et profanes, sachez-vous bien
que Jésus est bon pour nous. Jésus-Christ est merveille pour nous. Sans Jésus-Christ, moi et toi, mon frère, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que je voulais que nous lisons la parole de Dieu, la parole qui nous fait chair, la parole qui nous rend de la vie. C'est pour cela que je voulais qu'on lise Colossiens chapitre 2, je prends verset 13. Mes frères et sœurs, ceux qui sont chrétiens, ils sont à joie, peu importe nos problèmes, peu importe nos difficultés. Mais tous ceux qui sont chrétiens, ils sont à la joie. Quand nous voyons cette délivrance que Jésus a fait pour nous, cette délivrance que Jésus a fait pour nous, la Bible nous dit, Colossiens chapitre 2, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnons et qui subsistant contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Et il a dépouillé la domination et l'autorité et il a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus nous a donné la vie. Jésus nous a donné la liberté. On était l'esclave du diable. On était attaché. Je pense que si vous lisez Marc chapitre 11, cet verset peut nous dire beaucoup de choses. Quand on était attaché, Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous libérer. Il nous a donné la liberté. Nous sommes libres pour louer Jésus. Nous sommes libres pour adorer Dieu. Nous sommes libres pour faire beaucoup de choses avec Christ. Même si nous avons des combats, même si nous avons la tribulation.